1991, opération Salomon, la fuite miraculeuse des derniers Juifs d'Éthiopie. L'opération Salomon est une opération menée en mai 1991 par l'armée israélienne avec pour objectif d'évacuer la quasi-totalité des Juifs éthiopiens vers Israël en l'espace de 36 heures. À la fin des années 70, la situation des Juifs d'Éthiopie se dégrade fortement. Ils sont victimes de discrimination et de persécution de la part du régime marxiste du Derg. En 1984, Israël lance l'opération Moïse pour évacuer secrètement 8000 Juifs éthiopiens. Mais en 1985, le Derg découvre l'opération et met fin aux évacuations. En 1990-1991, alors qu'une guerre civile ravage le pays, Israël décide de mener une nouvelle opération d'évacuation d'ampleur. Le vendredi 24 mai 1991, le premier ministre israélien Yitzhak Shamir et le président éthiopien Mengistu Haile Mariam parviennent secrètement à un accord pour évacuer les 14 000 juifs encore bloqués en Éthiopie alors que le pays sombre dans la guerre civile. Dès le lendemain matin, le pont aérien commence. Le plus grand secret entoure les opérations pour ne pas alerter les rebelles qui approchent de la capitale Addis Ababa. À l'aéroport, des soldats de Tsahal et des membres des services secrets israéliens supervisent les opérations. Dans un premier temps, des autobus affrétés par l'armée israélienne acheminent discrètement les familles juives vers l'aéroport. Environ 500 personnes à la fois embarquent dans des avions cargo Hercule C-130 de l'armée de l'air israélienne avec seulement 20 kilos de bagages autorisés par personne. Dans la nuit de samedi à dimanche, les évacuations s'accélèrent. En quelques heures, la totalité de la communauté juive qui le souhaite est évacuée. Au total, 14 325 juifs éthiopiens sont exfiltrés par Israël en seulement 36 heures, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. L'opération, d'une ampleur exceptionnelle, est effectuée dans le secret le plus complet et avec l'accord du pouvoir éthiopien. Le dimanche soir, la nouvelle de l'opération commence à filtrer. Le pont aérien continue toute la nuit jusqu'à épuisement complet de la communauté juive locale désireuse de rejoindre la terre promise. L'opération se termine le lundi 27 mai 1991 au matin lorsque le dernier avion décolle d'Addis Ababa avec les derniers immigrants à son bord. Le 25 mai 1991 au matin, alors que les premières rumeurs de l'opération commencent à émerger, la radio israélienne annonce la nouvelle. 14 000 juifs éthiopiens viennent d'être évacués par l'armée israélienne et sont en route pour Tel Aviv. Aussitôt, à l'aéroport Ben Gurion, une foule immense se rassemble pour accueillir les avions qui se posent les uns après les autres et déversent des centaines de passagers à chaque atterrissage. Sur le tarmac, des scènes de liesse se produisent quand des familles retrouvent des proches déjà installés en Israël. Le Premier ministre Yitzhak Shamir, accompagné de nombreux officiels et rabbins, fait le déplacement pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Il prononce un discours historique déclarant « C'est un des jours les plus importants de ma vie. C'est un jour saint pour tout le peuple juif. Nous ramenons les exilés à Sion. » L'opération Salomon, réalisée 3 ans après l'opération Moïse, parachève le retour des Juifs éthiopiens en Israël, voulu par les autorités israéliennes. Sur le plan intérieur, cependant, l'arrivée soudaine de 14 000 immigrants démunis dans un pays de 5 millions d'habitants n'est pas sans poser de nombreux problèmes. Les immigrants éthiopiens mettent de nombreuses années à s'intégrer économiquement et socialement dans la société israélienne. Sur le plan diplomatique, l'opération Salomon consacre l'importance de la dimension ethnique et religieuse dans la politique extérieure et intérieure d'Israël.